Gersal. À l'heure du grand débat national et des réunions dans nos communes, on va s'intéresser, grâce à vous, Frédéric, au rôle des maires, Oui. vers qui beaucoup de gens se tournent, à la fois le président Macron et en Oui. même temps les administrés. Bien sûr. Ça date de quand, la fonction de maire, le maire, Alors, Frédéric? très longtemps, si je puis dire, 19e siècle, si vraiment Ah ouais. on veut comprendre que c'est lui qui est élu par le conseil municipal. Mais je vais remonter encore un petit peu plus loin, parce que déjà le principe de ville, de village, de commune, à l'origine, on appelait ça une paroisse. On était autour d'une église, autour d'un lieu de culte, et du coup la paroisse était la première des entités sous l'Ancien Régime. Ça servait d'ailleurs pour la fiscalité. On comptait le nombre de paroissiens qu'il y avait pour pouvoir imposer les unes et les autres. Et ça, c'est important. Le mot commune arrive à partir de ce moment-là. On le voit avec les bourgeois. Les bourgeois, ce sont les habitants du bourg, on l'avait déjà rappelé, et c'est l'occasion quand même de le rappeler, parce que l'association des bourgeois, ça permet de se détacher du seigneur à l'époque médiévale et même auparavant. Donc ça, c'est un moment important. Donc on voit apparaître à partir du haut Moyen-Âge le mot commune qui désigne cette association de bourgeois. Et puis ce mot va petit à petit désigner non seulement l'association, mais la ville. On le voit dans la définition, ça vient du latin communis, qui appartient au plus grand nombre, c'est-à-dire qui appartient à tous. Voilà pourquoi on retrouve encore aujourd'hui le nom de salle commune, par exemple, ou de maison commune, c'est la maison de tous. Les voies communales sont les voies qui appartiennent à tous et qui peuvent être empruntées par toutes et tous. Tout ça nous montre bien que le mot commune va prendre petit à petit une forme importante, et on le voit dans les villages, des villages qui vont se multiplier. On voit avec ces images de villages qui sont bien souvent construits justement autour de ces églises. Oui. Donc on voit bien le côté paroisse qui reste présent même après la Révolution. Et puis ce mot commune nous donne aussi des cartes, puisqu'à partir de 1789, donc 1789-1790, on voit arriver ces premières communes. Combien y en a-t-il aujourd'hui? 34 970. Ça diminue, hein, on parlait de 36 000, vous vous souvenez, quand on était à l'école, c'était 36 000. Et petit à petit... des regroupements. Mais les regroupements, absolument. Il n'y a pas une commune qui disparaît, qui est rayée de la carte. Absolument, vous avez tout à fait raison. 34 970 communes aujourd'hui, sachant qu'il y avait 44 000 paroisses avant 1789. Vous voyez que les choses évoluent, en tout cas c'est une vraie volonté politique. Et puis ce maire qui apparaît, alors là c'est encore une fois un mot qui veut bien dire ce que ça veut dire, puisque ça vient de major, le meilleur, le premier, celui vers lequel on se tourne, vers celui qui a l'autorité. Là encore, c'est important. Et puis, ces maires, ils ont des symboles qu'ils portent sur eux. C'est cette fameuse écharpe. On l'a vu avec les rencontres avec Emmanuel Macron. Regardez cette écharpe, c'est très précis. Le maire le porte sur l'épaule droite vers le côté gauche. C'est bien ce que l'on voit sur l'écran. Et si vous regardez les couleurs, si vous êtes maire, vous mettez le bleu près du col. Vous le voyez, les trois personnages à gauche. C'est pas pareil, exactement. Alors pourquoi celui de droite a-t-il... Il y en a un qui a fait un fashion faux pas, là. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être qu'il a fait plusieurs mandats. Non, c'est que celui-là est parlementaire. Le parlementaire porte le rouge près du col, alors que le maire porte le bleu. Absolument, il faut l'inverser. Et pourquoi? Ah, ben voilà, c'est la vraie question. Et vous avez vu les glands qui sont dorés, ça montre bien que c'est à la fois ou un maire ou un parlementaire, c'est-à-dire un député ou un sénateur. Si les glands étaient argentés, alors ce serait juste un adjoint au maire, ou en tout cas l'un de ses... On peut les mettre sur les chaussures, les glands aussi. Ah, aussi, absolument. Et alors, juste un mot pour vous dire que quand même, ces maires vers lesquels on se tourne, ce sont eux qui animent une grande partie de ce grand débat national. Oui. C'est surtout ça, notre idée de ce matin. Vous savez que les cahiers de doléances se sont refermés définitivement la semaine dernière. Ils étaient installés dans les mairies et les hôtels de ville. Ça aussi, c'était important, évidemment. Ils se sont refermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés à la Bibliothèque nationale, où ils sont tous numérisés, page après page, pour qu'on tienne compte de toutes les demandes. Des centaines de milliers de pages. Absolument, c'est un travail de titan. Ouais. Et puis, du coup, ces réunions à l'intérieur de la commune, dans ces salles, sont organisées par nos maires, ces femmes et ces hommes qui se donnent souvent beaucoup pour leurs administrés. Et c'est encore l'occasion de participer, de donner son avis. Vous avez jusqu'au 15 mars, c'est bientôt, il y a encore 3 semaines entières pour participer à ce grand débat. Merci de faire éphéméride également. Et d'agenda. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure. Allez.